Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de World of Tanks. Donc j'ai déjà fait des vidéos avant, je pense que je vais mettre celle-là d'abord, bref vous allez pas voir trop la différence, je pense. Donc, oui c'est une vidéo de présentation, donc World of Tanks est un jeu multijoueur, avec des tanks de différents niveaux. Alors, cette vidéo sera composée de deux parties. Là c'est la première, donc je vais vous présenter tout ce qui est... comment je pourrais dire tout ce qui est... je sais pas. Euh, chars... ouais, genre... oui, les chars. Alors, là, je change de char. De vision de char. Avec la barre qui est en bas, là que... Enfin, depuis sur munition. Avec la barre. Et les chars en général. Après, je vous expliquerai les fonctionnalités qu'il y a dans le jeu, mais dans cette barre-là. Surtout, c'est surtout dans cette barre-là. Et ainsi que que ça, pour le profil. Dans la partie 2. Donc partie 1, les chars, et ce qu'il y a, et ce qu'on peut faire avec les chars. Et partie 2, les options. Donc, ceci est la première partie. Je pense qu'on peut commencer. Alors, ce jeu est un jeu de chars. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des nombres, enfin en bas, il y a des nombres, donc là, il y a 8, enfin, c'est en chiffres romains, donc 8, là c'est 7. Ça signifie les rangs des chars, donc, tac, sur la petite barre, enfin oh là là, sur la barre qui se sépare en 3 et avec après les 3 rectangles. Si on clique dessus, on peut voir l'avancée technologique des chars, enfin c'est l'arbre des chars. Donc on commence, alors il y a beaucoup de nations, il y en a 8. Ouais, 8. Il y en a 8. Ils en rajoutent. Enfin, le jeu en rajoute pas mal quand même. Donc là, par exemple, les États-Unis. Alors, on va prendre comme exemple les États-Unis et la Russie pour l'explication des chars. Parce que j'ai des chars qui sont. Enfin, que je vais bien pouvoir expliquer avec. Donc, bon, là, voilà, on peut voir. On commence en rang 1 et ça se termine au rang 10, qui est donc le rang max. Dans toutes les nations. Il n'y a aucune différence. C'est du rang 1 au rang 10. Bon, il y a un certain prix, il y a de l'XP, ça je vous le dirai plus tard. Donc pour l'instant, vous devez juste comprendre qu'il y a plusieurs chars, qu'il y en a beaucoup. Genre là, bon là c'est l'une des nations les plus fournies en chars. Là aussi, c'est l'une des nations les plus fournies en chars. Il y en a beaucoup quand même. Mais il y en a aussi qui sont, enfin où il y en a moins, genre la nation européenne, bon ça il va y en avoir beaucoup, c'est juste que c'est une première, mais pour aussi exemple, on peut prendre le Japon qui est sorti depuis un très bon moment, et il n'y a que deux, bon la barre, enfin l'arbre en haut, ils l'ont sorti il y a quand même pas si longtemps. Ça doit être de cette année, cette barre-là, que la barre du milieu, enfin du bas, de la plus basse, ils ont sorti depuis très longtemps. Donc voilà. Donc je pense que c'est bon pour les chars. Je viens de présenter un char japonais alors que j'ai dit que j'allais présenter uniquement, enfin j'allais les servir comme exemple que les chars américains et russes, mais c'est pas grave. Donc on peut commencer avec la barre, avec équipage, amélioration, camouflage, tout ça. Donc pour exemple, je vais prendre un char russe, le KV2, parce que j'ai tout dedans qui y sert. Donc équipage. Alors, ça, c'est quand on l'a niveau max. Voilà, ça va être un bon exemple. Donc, on commence d'abord avec la maîtrise de l'équipage. Alors, on peut acheter l'entraînement à 100% de l'équipage, mais euh, enfin, ça coûte quand même cher. Et du coup, bon, moi, je préfère acheter avec 100 000 crédits. Les pièces, je vous le dirai dans la deuxième partie, je pense. Si vous voulez savoir, c'est ce qui est en haut, à droite, à côté du petit caddie. Donc enfin ça coûte 505 pièces, la journée 174 pour le mettre à 100%, mais moi je l'ai mis à 75%. Donc voilà. Et quand ça arrive à 100%, déjà, pas là, c'est là, je suis trompé. Quand ça arrive à 100%, déjà tous les bonus, vous avez tout ça, de bonus. Voilà, donc c'est pas mal.
Genre dégâts par minute 70 en plus, donc ils vont faire plus de dégâts, plus de vitesse, moins de dispersion, moins de temps de visée, moins de temps de rechargement. Tout ça c'est très très bien. Quand ça arrive au max, vous avez tout un tas de petits passifs qu'on peut entraîner. Donc pour chaque char, alors oui, ça je vous le dirai après, il y a différents types de chars. Il y a chars légers, moyens, lourds et chasseurs de chars. Aussi, c'est le Beat que je joue. C'est pas celui sur ordi. C'est celui qui est sorti récemment sur Switch d'ailleurs. C'est le Beat et qui est sur mobile depuis très longtemps. Donc il y a plusieurs compétences. Donc on peut améliorer aussi, mais moi j'ai rien, j'ai pas d'XP pour l'instant, j'ai utilisé tout dernièrement. Mais on peut accélérer ça avec l'XP justement du KV2. Parce que c'est. Alors comme vous pouvez voir en haut à côté de équipage, il y a amélioration, il y a 0 avec une petite étoile. Et ben en fait, la petite étoile veut dire que l'expérience que j'ai, et ben je peux utiliser pour améliorer l'équipage et faire enfin, améliorer les compétences. Donc là, par exemple, là c'est plus utile pour les chars. Ouais, il accélère l'extinction des incendies, 6% parce qu'il peut y avoir des incendies. Et ben niveau max, ce sera 42%. Enfin, ça accélérera l'extinction des incendies de 42%. Après, il y a des trucs un peu plus inutiles, comme la pénétration augmentée. Là, c'est que 7% que ça a de pourcentage de faire un tir avec pénétration de bandage augmentée. Là, c'est 7%. Donc la plupart des trucs, c'est 7%. À part pour certaines choses. Genre là, c'est 35% de chance d'infliger le maximum de dégâts au prochain tir. Voilà. Bon, moi j'ai rage aussi, c'est pas mal rage. Mais bref, passons au suivant. Donc, maintenant, les améliorations. Donc, amélioration. Bon là j'ai tout sur ce char. Mais comme on peut voir avec ce char qu'on va prendre, je pense. Ouais, ça passe. Il y a des améliorations à faire. Alors ça coûte des étoiles bleues. Donc là, sur ce char, j'en ai 173. Là, vous voyez une petite barre bleue. Et après, il y a une grande barre orange. Et ben, la barre orange, c'est l'XP libre. Donc, c'est dans la barre à côté des crédits. Voilà, enfin, entre les crédits et le petit caddie, justement. Où il y a cet XP libre. Qu'on peut utiliser pour tous les chars et qu'on gagne à chaque partie. Plus ou moins selon les performances que tu fais. Donc voilà, donc ça c'est l'arbre, ça augmente là la vitesse de la rotation, là ça baisse des dégâts, mais ça baisse la cadence de tir, ça augmente la pénétration, ça ajoute aussi des dégâts, c'est 90 parce que là c'est 55, mais ça a beaucoup plus d'obus que ça, mais ça je compte le prendre. Mais c'est pas ça le sujet pour l'instant. Donc maintenant, camouflage, on va revenir sur le KV2. Alors, pour c'est du camouflage, hein, comme vous pouvez voir, enfin comme vous pouvez le savoir, ça donne plus de % à la dissimulation. Pour certains, c'est gratuit quand on les gagne, mais le plus souvent, ça coûte la 1750 de crédit pour renouveler. Voilà. Ou alors des pièces pour des skins spéciaux avec des noms spéciaux. Donc ça remplace le nom en bataille par KV2 Mini-Acing, le camouflage menaçant. Voilà. Donc ça augmente juste le style et la dissimulation du véhicule. Enfin là, du char. Donc ensuite on a les consommables. Alors ça c'est pas des actifs, mais c'est des réparations. Et dans les réparations, il y a des actifs. Enfin, c'est des consommables quoi. Il faut cliquer dans la partie pour pouvoir les activer. Donc là, il y a la trousse de premier secours. Alors, les différents accidents qu'ils peuvent avoir dans ce jeu, alors ça risque de durer un petit peu longtemps, mais je vais l'expliquer quand même. Il peut y avoir endommagement ou destruction de la chenille. Donc endommagement, ça fait rien, sauf quand on va te tirer une deuxième fois dans la chenille, il y a plus de chances pour que la chenille se pète et donc que tu sois immobilisé. Mais sur le coup, c'est si t'étais à une méga grande vitesse et que tu prenais un virage, et ben tu vas faire un drift, pas un dream, ça n'existe pas. Tu vas faire un drift. Ensuite, il y a endommagement du moteur ou destruction.
Donc, à ce moment-là, endommagement, tu vas beaucoup, mais beaucoup moins vite. Et destruction, c'est pas comme la chenille où tu t'arrêtes brutalement, tu t'arrêtes tout en continuant un peu de t'avancer. Mais tu peux plus bouger. Aussi, quand ton moteur est endommagé, il y a plus de chances qu'il y a un incendie quand on va taper une deuxième fois ton moteur, il peut y avoir un incendie. Et il y aura plus de chances, si le moteur est endommagé, qu'il y ait un incendie. Donc, pour soigner les incendies, il y a ça. Les actuateurs automatiques ou le kit de rétention universel, mais ça je vous le dirai après avoir expliqué. Ensuite, comme endommagement qu'il peut y avoir, au niveau là c'est niveau mécanique que je vous dis, enfin que je vous dis. Donc c'est pour le kit de réparation, c'est les éléments. Après il y a l'équipage, mais ça je vais vous le dire aussi après. Donc il y a après le moteur, le râtelier. Donc il peut y avoir endommagement du râtelier. Donc si tu prends beaucoup plus de temps pour recharger, ou si tu as une destruction du râtelier, c'est le one shot, assuré. Tu meurs. Comme ça. Même si tu as 7 millions de points de vie, ce qui n'existe pas, si on te fait un râtelier, t'es mort. Donc c'est violent. Souvent les gens ragent quand ils se prennent un râtelier. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais dans mes parties, quand je fais une explosion du râtelier, donc c'est quand il n'y a plus de râtelier, les adversaires ont 3 points de vie, donc ça sert pas trop parce que je les tue. Mais dans des parties où le gars il est full vie et que tu fais un râtelier, ça te met plutôt bien. Donc il peut y avoir ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Enfin, écoutez, on peut aller voir dans une de mes récentes parties. C'est tac. Voilà, donc ça je vous le dirai dans la deuxième partie de la vidéo. Donc on va voir détailler efficacité. Donc il peut y avoir l'essence. Alors là, ça augmente encore plus les chances que c'est un incendie quand c'est endommagé, mais ça n'influe pas la vitesse. Ça n'influe rien, mais il y a une chance d'incendie beaucoup plus grande que si tu endommageais le moteur. Une plus grande probabilité. Aussi, comme vous pouvez voir, je sais pas si je peux voir. Non, c'est endommagé sévèrement, ok. Donc quand c'est détruit, c'est rouge. Quand c'est endommagé, mais que ça va encore, c'est jaune. Aussi, voilà. Pour que vous saviez. Enfin, pour que vous savez, ouais. Ça existe, je crois. Bref. Après, il y a le canon. Donc tu peux avoir ton canon endommagé. Ça baisse, enfin, ça augmente le risque de dispersion de l'obus, donc que tu risques de louper. Et quand ton canon est détruit, tu ne peux plus tirer. Ensuite, il y a la tourelle. Donc la tourelle, parce que du coup les chars ils peuvent tourner leur tourelle pour tirer. Voilà, je pense que ça tout le monde le sait. Certains chars aussi, genre il y a les chasseurs de chars, à part, bon lui vous voyez c'est un chasseur de chars, mais lui il a la faculté de tourner sa tourelle. Je vais prendre un autre, sans le savoir, est-ce qu'il y avait un chasseur de chars? Oui, il y avait un chasseur de chars que j'ai touché. Voilà, ouais ça passe. Donc par exemple ce char là, celui qui est en jaune, comme vous pouvez voir, voilà, où ça change. Non, c'est en orange. Ouais, c'est plus en orange. C'est un chasseur de chars qui ne peut pas tourner sa tourelle. Voilà. C'est juste pour l'info. Pour justifier mes faits. Donc, tu peux plus difficilement tourner ta tourelle. Et quand c'est cassé, enfin quand c'est rouge, détruit, euh, bah en fait tu peux plus tourner ton canon quoi. Donc tu deviens un chasseur de chars. Et le canon il revient pas à sa position initiale, il est à sa position qu'il était avant de se prendre la destruction. Donc en gros, ça va rester comme ça, jusqu'à ce qu'il est réparé, mais ça je vais vous l'expliquer plus tard, que ça va, au niveau des destructions. Et ensuite, l'espèce de petite tablette, c'est la vision pour repérer les ennemis. Donc quand c'est détruit, tu vois plus, enfin, tu vois plus rien, donc tu peux plus repérer les ennemis. Et quand c'est endommagé, t'as une moins grande euh, capacité à repérer les ennemis. Donc tu vas voir moins loin que les ennemis. Donc tu risques de te faire tirer avant que tu puisses voir qu'il y a un gars qui veut te tirer dessus. Par contre, ça influe en rien le fonctionnement trop, genre moteur, canon, tourelle, des trucs comme ça, des trucs offensifs. Ensuite, alors ouais, donc je vais vous expliquer aussi, quand c'est cassé, en fait, les gens dans le véhicule, enfin ouais, les gens dans le véhicule, ouais, ça existe.
enfin dire ce terme-là, je pense que vous comprenez. Ils vont, quand il y a un élément qui est cassé, de réparer jusqu'à ce que ce soit jaune, donc endommagé. Donc quand tu as ton canon, ta tourelle, ta chenille, ton moteur cassé, ou je vais dire visière, allez, euh, les, euh, les gens dans le char vont réparer cet élément jusqu'à ce qu'il soit jaune. Donc qu'il soit endommagé, mais pas cassé. Voilà. Donc ensuite, il y a, comme vous pouvez voir un peu plus à droite des éléments genre chenille, canon, tout ça. Il y a des petits sigles plus petits. Et ben ça, c'est l'équipage. En gros, c'est plus grave parce que si ton gars avec les jumelles est cassé, tu peux plus rien voir. Enfin, est blessé, tu peux plus rien voir. Ou tu peux voir moins loin. Maintenant, tu peux voir moins loin. C'est pas que tu vois plus rien, mais que tu vois beaucoup moins loin. Si le conducteur est blessé, ton char, en gros, va encore plus lentement que quand ton moteur est endommagé. Donc, si tu as les deux, tu avances plus. Voilà, limite, enfin, tu peux quand même avancer, mais vraiment, tu peux pas faire grand-chose. Ensuite, il y a le viseur. Donc, ça baisse la précision. Donc, si tu as le canon et le viseur blessé, endommagé, euh, ta précision est complètement pourrie. Voilà, donc tu as plus rien touché. À part si tu as une foule de chars ennemis devant toi et que tu veux les toucher. Là, tu vas pouvoir toucher, effectivement. Et encore, tu as des chances de louper. Et après, il y a le chargeur. Quand le chargeur est touché, ça baisse le temps de... Enfin, non, ça augmente le temps de reload. Ça baisse le temps de... Ça augmente le temps de reload. Mais ça peut pas... Aucun membre d'équipage peut être tué. Voilà. Donc ça, c'est bien. Aussi, les éléments endommagés, enfin, les gens dans le char ne peuvent pas réparer une explosion de râtelier parce que bah, ça tue. Donc forcément, ils peuvent pas réparer. Donc voilà, ça c'est expliqué pour les consommables. Donc ça, la trousse de premier secours, ça permet de soigner les membres d'équipage blessés. Donc viseur, conducteur, les gars avec les jumelles, les chargeurs. Kit de réparation, c'est pour réparer tous les éléments, genre râtelier pas cassé, râtelier endommagé. Euh, les chenilles, le moteur, tout ça, tout ça. Et le kit de rétablissement universel. Enfin ouais, aussi il y a les chargeurs automatiques, ça permet d'éteindre automatiquement un incendie. Et le kit de rétablissement universel, ça fait tout ce que je viens de dire, mais dans un seul truc. Donc si t'as un membre d'équipage blessé, t'as tes chenilles qui sont cassées et que t'as un incendie, ça va soigner tout. Voilà. Mais pareil, si t'as aussi une perte de chenilles, si tu peux utiliser ça et ça va te l'enlever, par contre tu l'auras plus. Si t'as un incendie après, eh ben, tu peux plus l'utiliser. Tu peux plus utiliser le truc, c'est rétablissement universel, donc ça fait tout d'un coup. Mais si tu utilises pour une seule chose, c'est plus disponible. Et ensuite, tu as les actifs. Amélioration de la puissance moteur, c'est plus de 1% de la puissance moteur, ça dure 15 secondes, 75 secondes de rechargement. Et après, adrénaline qui augmente aussi la vitesse de. Non, qui baisse la vitesse de rechargement et augmente la probabilité d'endommager les éléments des chars ennemis. C'est la même durée et le même temps de rechargement que l'amélioration de la puissance moteur. Donc c'est des actifs. Ensuite, provision, ça c'est que du passif. Moi j'ai mis le 2. Donc il y a ration pour augmenter maîtrise de l'équipage, il y a appliqué de protection, il y a le carburant. Bon, ça c'est pour tout le monde, là c'est soviétique, c'est du lait concentré sucré. Mais aux États-Unis, c'est du coca. Voilà, c'est remplacé. Mais ça fait les mêmes, c'est la même, ça a les mêmes effets. Je vais réussir à parler. Après, il y a le carburant standard, tout ça. Donc ça, c'est des passifs. Donc ça augmente les stats du char. Ensuite, les munitions, alors là c'est cool. Donc il y a AP, AP ça c'est du perforant. Donc ça a perforé plus que faire des dégâts. Enfin c'est le parfait milieu entre faire comment je pourrais le dire. C'est le parfait milieu entre dégâts et perforation. Ensuite, il y a les balles payantes, donc celles qui seront au milieu, ça demande 10 pièces d'or pour une, ou alors on peut faire la conversion, c'est 4000 pour une. Mais ça, j'en fais pas parce que ça sert pas à grand chose. Et ensuite, il y a les explosifs.
HE, donc ça a une moins bonne chance de pénétrer. Par contre, ça fait des dégâts de ouf. Genre là, la différence c'est 480, 800 pour les perforants et explosifs c'est 720, 1200. Donc c'est vraiment pas mal. Aussi, il y a des autres balles, enfin, il y a des balles spécifiques. Genre là, il y a explosif fâcheuse hit. Donc là, c'est entre perforation et explosion. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il y a les HE. Ça, c'est encore plus vénère que les HE enfin, les HE ordinaires, mais ça a une encore moins bonne chance de pénétrer. Par contre, c'est vraiment vénère quand tu arrives à la mettre. Donc, voilà, donc ça c'était pour les munitions. Et ensuite, il y a l'équipement. Ça, c'est du passif, mais beaucoup mieux que le passif les provisions. Par contre, ça coûte plus cher. Genre là, c'est 140 000 pour avoir. Et les provisions, c'est genre 1000 ou 2000 max. Enfin, 2000, non, c'est 3000 max, je pense. Enfin, c'est 2520, je crois, le max. Mais bon, je suis pas sûr, donc je dis 3000. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça augmente différents stades du char. C'est pas mal. Donc, on peut changer. On peut prendre que un sur les deux. Donc là, je peux faire que entre éléments améliorés plus ou système de défense plus. Donc voilà. Alors ça, c'était la barre en bas. Maintenant, bon, il y a les chars. J'ai dupliqué les différents types de chars. Bien sûr. Donc, on va prendre encore une fois l'exemple des chars russes. C'est parce que j'ai plus de chars. Ou quoi, je pourrais faire américain. Ouais, je vais faire américain. Allez, ouais, américain, c'est parti. Donc, il y a. Oui, je change beaucoup. Il y a les chars rapides, donc, bon, comme dire leur nom, ils sont rapides, mais euh, ils ont un blindage faible, mais ils sont très rapides et souvent ils sont très agressifs et ils font beaucoup de dégâts. Voilà. Donc, il y a après les chasseurs de chars, donc eux, ils sont faits pour sniper. Donc, ils ont une bonne perforation, des bons dégâts, souvent une bonne vitesse aussi, mais pas toujours. Aussi, spécificité, bon, je vais prendre avec lui, ils n'ont pas de tourelle. Donc, ils tournent sur eux-mêmes pour tirer, pour changer de position, pour tirer dans une autre direction. Que lui, il a une tourelle plus lente, mais au moins il peut tourner sa tourelle. Et ça, c'est bien. C'est un bon avantage. Comparé au T25AT, voilà, c'est mieux. Donc, ça, c'est. Alors, oui, aussi, ils n'ont pas un très bon blindage. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On peut voir l'amélioration en pire. Ils n'ont pas un très bon blindage, mais après ils ont une bonne pénétration, des bons dégâts, une bonne vitesse, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, les chars moyens. Alors ça c'est, j'ai pu présenter les chars lourds et après les chars moyens. Donc chars lourds, eux ils ont un bon blindage. Ils ont pas une très bonne vitesse, la plupart. Bon là lui il est rapide et il a pas un très bon blindage, mais c'est parce qu'il est plus offensif. Ils ont des bons dégâts, une bonne cadence de tir, mais par contre leur vitesse est très souvent moisie, donc ils sont très difficiles à envoyer. Genre souvent, ce que les gens envoient, c'est d'abord char rapide, comme pour reconnaissance, ensuite les chars rapides ils reviennent et ils se mettent à sniper ou à embêter les gens et enfin, embêter les ennemis aider les personnes qui sont enfin enfin, aider tes alliés. Je vais aller plus simple. Ensuite, les chars moyens, ils sont là pour prendre le relais en attendant les chars lourds. Et une fois que les chars lourds sont sur place, les chars moyens se mettent derrière ou ils restent devant s'ils sont plus défensifs. Et après, c'est la guerre absolue, tout le monde qui s'attaque. Voilà, ça arrive peu souvent ces situations-là, mais quand ça arrive, c'est stylé. Donc voilà les chars lourds. Ensuite, les chars moyens, en fait, c'est le parfait mélange entre les chars rapides et les chars lourds. Donc ils sont rapides, mais bon leurs dégâts sont quand même bien, mais c'est pas ouf. La perforation c'est quand même bien. Ils ont une bonne vitesse, et ils ont un bon blindage. Donc c'est le parfait milieu. Ben, c'est cool aussi.
En vrai, là, je pense que j'ai terminé. Ah non, dernier truc aussi. Le x2 que vous pouvez voir, et ben en fait, c'est x2 d'XP. Donc, si je gagne une bataille, ça va me donner x2 d'XP de ce que j'aurais gagné à la base. Aussi, il peut y avoir des événements où c'est x5 d'XP, x2 de crédit, ça c'est pendant l'anniversaire. Mais aussi des événements où c'est x5 d'XP, genre pendant un événement spécial. Et c'est cool. Je dis beaucoup de fois c'est cool, mais pas grave. Je pense que vous comprenez. Donc je pense que j'ai tout terminé au sujet des chars. Donc, je vous retrouve pour la deuxième partie. À toutes!